Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on va parler de mes derniers achats de l'été et aussi des parfums qui peuvent convenir au début de l'automne. Puis, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ça me fait plaisir. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker le petit pouce par en haut à la fin. Alors, on commence tout de suite. On commence avec Encens Mythique, que moi je nomme affectueusement Ambre Gris Mythique. C'est un parfum de Thierry Vasseur chez Guerlain. Ici, l'ambre gris, là, il enveloppe littéralement l'encens comme un gros manteau d'automne. Dans ce parfum, vraiment, là, il y a de l'ambre gris véritable qui provient de la Nouvelle-Zélande. Alors, chez Guerlain, ils ont encore les moyens de se payer de la véritable ambre gris. C'est une matière première très, très rare. On sent dans ce parfum vraiment la profondeur des fonds marins, l'océan. On sent la noirceur du fond de l'eau. Nous sommes en contact avec les ténèbres sous-marines. On sent le côté salé. Le vétiver, il va amener aussi un côté très rassurant, un peu plus terrestre peut-être, un peu plus au parfum. La présence de patchouli va apporter le côté terreux. On y retrouve des aldéhydes pour la chaleur et un appui à une rose qui est magnifique. Il va apporter un beau petit côté floral et aérien à ce parfum-là. On s'en va vers, ici, là, c'est une magnifique interprétation de l'ambre gris. Donc, Encens Mythique chez Guerlain dans les Absolus d'Orient. Mon tout dernier achat, c'est de Pierre-Guillaume Paris, c'est Long Courrier. C'est un parfum lancé en 2015. On s'amène sur une île paradisiaque au milieu de nulle part. C'est une pulvérisation de ce parfum et on se retrouve là bercé par une vanille salée, aquatique, un cœur chocolaté amer totalement aphrodisiaque. Il y a une orange éclatante et bien juteuse. Il y a du bois de cèdre chaleureux et sec qui va être marié avec de la résine d'élémie qui ne fait qu'émoustiller mon désir. C'est un parfum complètement addictif. On imagine deux amants bercés par des embruns salés avec un cacao amer et cette orange complètement décadente. Le bois de cèdre ici, il va souligner ce désir ardent et l'élémie va leur faire perdre toute pudeur. Les deux corps vont s'enlacer dans cette vanille salée. Seule persiste la douceur de leur peau réchauffée par leur soleil. C'est une délicieuse composition autour d'un accord vanillé, salé et chocolaté. Un parfum complètement addictif et réconfortant à porter le soir si le désir vous titille. Maintenant, on s'en va voir Valse Bleue, une autre toilette de la Grange du Parfumeur. Je sais, je vous saoule avec ça sur Instagram depuis 2 semaines. Vraiment, la parfumeur, c'est Alexandra Bachand. Je porte là ici une longue robe sous une brise légère et je danse dans un champ de lavande. C'est vraiment ça, ce parfum-là. Voici l'image qui me vient toujours en tête lorsque je le mets. La Grange du Parfumeur, c'est vraiment une maison de parfum québécoise. Je suis allée rencontrer la parfumeur durant mes vacances et quelle expérience incroyable. Merci Alexandra, c'était fascinant. Je vais vous préparer une vidéo complète sur cette maison parce que j'ai acheté 4 parfums de cette maison. C'est des créations fantastiques. Valse Bleue, là, c'est vraiment un parfum à la lavande que j'attendais depuis des années. Moi, j'aime ça la lavande, mais celui-là, il est parfait. Un très gros coup de cœur. C'est une envolée surprenante, là, épicée et fraîche, composée d'agrumes. Il y a du cédrat dedans, des grains de coriandre et du girofle bien piquant. Vraiment, là, je vous le dis, l'envolée dans ce parfum est fantastique. Moi, je suis surprise à chaque fois que je le porte. Il y a l'odeur des tilleuls en fleurs qui va se marier avec l'odeur de lavande et tout ça se fond ensemble l'un dans l'autre. Ces deux essences qui font du bien à l'âme. En fond, on va retrouver un musc blanc qui va être velouté, réconfortant et doux comme un nuage. Ce parfum, il est vraiment méditatif et me procure calme et apaisement chaque fois. Je suis fascinée par le déploiement de toutes ces facettes au cours de la journée sur ma peau, c'est incroyable. J'ai souvent de la difficulté à bien sentir les muscs, mais ici, vraiment, je suis comblée. C'est une création qui est sublime. Je vous reparle de ces autres créations dans un prochain vidéo. Alexandra Bachand, une parfumeur à suivre.
Maintenant, je vous amène dans la noirceur et les ténèbres avec Nuit de bakélite de Naomi Gauthier. C'est une eau de parfum avec un sillage qui balaie tout sur son passage. Il est lancé en 2017 par la parfumeur Isabelle Doyen. Il a gagné plusieurs prix, dont, je vais le lire, là, la meilleure fragrance d'une marque de niche indépendante au Fifi Award 2018, le prix Art and Olfaction dans la catégorie indépendant 2018 et le prix Émotion pour la Olfactorama Paris 2018. Isabelle Doyen a mis 4 ans à travailler cette tubéreuse extravagante et narcotique. Elle ne voulait pas d'une tubéreuse sage, gentille et doucereuse, non. Elle voulait travailler une tubéreuse aiguisée, enragée. Elle avait en tête une tubéreuse insomniaque, habillée d'un cuir verdoyant, une fleur de nuit blanche, débarrassée de ses atouts solaires. Elle a su recréer une tubéreuse qui est blessée à vif, suintant son parfum comme de la sève. Ce parfum ne laisse personne indifférent. On y sent de l'angélique herbacée avec un galbanum gorgé d'amertume qui va être adouci très légèrement par des effluves terreuses de feuilles de violette ainsi qu'un iris exquis qui va amener un petit peu son côté poudreux. L'immortel ici dans ce parfum est sauvage et intrépide. Il y a des accents par moments qui vont être boisés et cuiré, fleuri, un petit cuiré fleuri avec du styrax. La présence de tabac épicé, presque cendré là, dans ce parfum, j'en ai mis ce matin. C'est magnifique. Selon moi, c'est l'apothéose des parfums à la tubéreuse. Un chef-d'œuvre vraiment, autant au niveau de la composition que de la complexité de la fragrance. Ce parfum n'est pas pour les néophytes. Vous ne pouvez pas acheter ça sans sentir ce parfum. Il faut le sentir absolument sur peau. Je pourrais dire que si on pouvait mettre le mot obsession dans un flacon, ben, ça serait Nuit de bakélite. Pour moi, Isabelle Doyen est une parfumeur exceptionnelle et je dis souvent qu'elle est la reine du galbanum. Toutes les créations là, chez cette maison de parfums-là, chez Naomi Gauthier, sont fantastiques. Je les aime. Ils sont clivantes, spéciales, ben, singulières. Il faut aller prendre le temps d'aller les sentir en boutique, Nuit de bakélite. Alors, j'ai l'air très enthousiaste de présenter tous ces parfums, mais étant donné que je les ai tous achetés, ce sont des parfums que j'aime beaucoup. Alors, pardonnez mon enthousiasme pétillant et contagieux, je l'espère. Alors, au revoir et à une prochaine vidéo.